Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois de mai sur Prime Video. J'ai fait le même concept pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Juste avant que la vidéo commence, je tenais déjà à m'excuser même si c'est contre ma volonté, mais les plateformes de streaming, que ce soit Prime Video, Disney+, ou Canal+, ont décidé de sortir les calendriers pour le mois de mai très tard. Donc malheureusement je ne peux pas faire autrement et attendre que les calendriers sortent avant de faire cette vidéo. Pour Prime Video, elle sortira le 1er mai, donc tous les programmes que vous allez voir qui sortent le 1er mai seront déjà, à l'heure où je vous parle, déjà disponibles. Comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de mai sur Prime Video, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on commence directement avec le 1er mai, avec les films. A Star is Born. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Le duo Gaga et Cooper est incroyable et fonctionne parfaitement. Grosse surprise pour Lady Gaga en actrice, que je connaissais pas trop et finalement elle était incroyable, et les musiques étaient vraiment top. Bref, j'ai vraiment kiffé le film avec des moments très touchants. Si vous n'avez toujours pas vu, foncez le voir, les yeux fermés, croyez-moi. Batman Begins. Chills Play, la poupée du mal. Dans la brume. Everybody Wants Some. Geostorm. La nuit du chasseur. La porte du paradis. Le 15-17 pour Paris. Le bon, la brute, le truand, un classique. Le dernier tango à Paris. Le privé. Men in Black International. Pas le meilleur Men in Black, mais plutôt divertissant. Midnight Sun. Mother's Day. Pokémon Détective Pikachu. Pulp Fiction. Incontournable ce film. Rampage hors de contrôle. Donc ce film je l'ai vu il y a pas longtemps avec John Johnson et était plutôt cool à voir pour une soirée détente. Ready Player One. Star Trek Intro Darkness. The Circle et Tomb Raider. On passe au 2 mai avec un seul titre en film, L'idée d'être avec toi. Le 3 mai, encore un seul titre avec en série Clark's Farm saison 3. Le 8 mai, un seul titre également en série Top Gear France présenté par Villebrequin. Le 15 mai, décidément encore un seul titre et là c'est un chef-d'œuvre pour moi, le film Léon. Le 16 mai, en série Hunter Range saison 2. Le 17 mai, un seul titre en film, The Pink Emperor. Alors je sais pas si je le prononce bien. Alors ça, c'est un film sorti au cinéma en janvier aux US. On n'avait toujours pas de date concernant la France. Et bah c'est désormais officiel, le film sortira donc le 17 mai directement sur Prime Video, pas au cinéma. Aux US, il a éternellement explosé et il est devenu le plus gros succès au box-office pour Jason Statham. Donc je suis vraiment méga hype, surtout que le trailer m'avait vraiment donné envie. Le 21 mai, un seul titre, le film Whitney Houston and Wanna Dance White Somebody. Le 22 mai, en film, hashtag je suis là. Le 23 mai, en film également, Machine saison 1. Le 24 mai, en film Arthur the King avec Mark Wahlberg. Comme pour l'autre film, il est sorti plus tôt aux US, mais là il sortira directement également sur Prime Video le 24 mai. Donc le film est basé sur une histoire vraie. Un capitaine d'une équipe suédoise de course d'aventure rencontre un chien errant blessé à travers la jungle équatorienne. Il parvient à l'amadouer et l'animal se met à le suivre. Sur les terrains les plus difficiles de la planète, l'homme souhaite ramener son nouveau partenaire en Suède. Ça risque d'être une histoire vraiment magnifique, donc j'ai très hâte de le voir. Et en série, Dom saison 3. Et pour terminer avec ce mois de mai sur Prime Video, le 31 mai, en film, Kali. Donc pas de passeport nerf pour ce mois-ci, car il n'y a vraiment pas trop grand chose, donc j'ai trouvé que c'était inutile de vous en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent. Je trouve vraiment que pour ce mois-ci, on n'a pas beaucoup de titres, on a une trentaine de titres, mais vraiment, je trouve vraiment que c'est de la qualité. On a notamment A Star is Born, comme je vous ai dit, un chef-d'œuvre. On a Le Bon, la Brute, le Truand, un classique, comme je vous ai dit. On a Pulp Fiction. On a également aussi Léon, un film que moi personnellement je suis méga hype de voir. C'est The Beekeeper, comme je l'ai dit, avec Jason Statham. Et également Arthur the King avec Mark Wahlberg. Donc comme je vous ai dit, je
trouve que cette fois-ci, ils ont privilégié la qualité que la quantité. Donc voilà, j'ai fait la même chose pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je ferai également la même chose pour Disney+, et pour Canal+. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.